J'aime beaucoup très diversifier. Qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on s'en va. Je trouve que cette année, on a une année très diversifiée. Bien sûr. Moi, la musique a toujours vécu dans la maison. Mon père est disc jockey, un DJ, depuis qu'il a 18 ans. Donc, on allait souvent faire des contrats pour des mariages, des fêtes, des gros parties, là. Je dirais que mon premier contact avec la musique, ça a été surtout directement comme un choriste à l'église. Oui, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et là, je pense que c'est ça qui m'a donné la piqûre de la musique. J'ai suivi des cours de piano par la suite. J'ai fait de la musique au secondaire. J'étais allé au cégep en trompette. J'ai fait un bac en chant puis ma maîtrise en direction d'orchestre au conservatoire. Alors, je suis chez Sérénade, l'orchestre de chambre Sérénade, depuis 2015. En fait, au mois de mai-juin environ, je me suis fait appeler par Alain, me disant que leur dernier chef quittait et qu'il devait se trouver quelqu'un, du moins pour la session d'automne. C'était un peu comme une audition, finalement. Donc, j'ai commencé la session d'automne 2015 et dans la troisième semaine, je me suis fait annoncer que finalement, il allait me garder. Sérénade, c'est parce que c'est l'ambiance de travail et de non-travail, parce que c'est un peu l'ambivalence des répétitions. Hein. Les gens viennent faire ça pour une activité, mais c'est une activité de travail, finalement, les répétitions. On travaille à se développer, on travaille ensemble pour développer le groupe aussi, pour l'esprit de groupe. Il y a un élément sérénade qui est quand même assez spécial qu'on m'a parlé dès la première session que j'ai fait ici. Tu vas voir, dans les 2 dernières semaines, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas pourquoi, ça se passe régulièrement, et c'est là. Et c'est ce qui fait que les concerts sont aussi impressionnants et époustouflants. Et moi, les gens du public, quand ils viennent me voir, ils sont pour la plupart du temps toujours hyper renversés de qu'est-ce qu'on peut donner comme résultat pour des gens qui passent leur vie à faire autre chose que de la musique, sauf le petit lundi soir. Et on espère une fois de temps en temps aussi dans la semaine. Moi, j'aime beaucoup l'élément participation quand les gens, pas juste de jouer, là, mais de participer, soit sur le conseil d'administration où j'ai créé aussi un comité artistique. Je trouvais ça important que les musiciens de l'orchestre puissent donner leur avis, dire qu'est-ce qu'ils voulaient jouer, puis tout ça. Et je me rappelle très bien, c'était Marie-Pascale qui avait, dans une des réunions, je pense même la première réunion qu'on a faite, moi, j'ai toujours rêvé de jouer la 7e symphonie de Beethoven. J'ai dit, pas de problème, on va programmer la 7e symphonie de Beethoven. Je lui dis, mais attention, c'est une symphonie qui est quand même assez difficile. Et puis, c'est vrai qu'on a bûché, c'est vrai qu'on a travaillé fort, mais je pense que les musiciens ont relevé le défi haut la main. Un grand rêve pour Sérénade. Mon Dieu, je ne sais pas si j'en ai un plus grand, mais j'ai l'impression que de travailler sur le projet d'accompagner Casse-Noisette à l'automne prochain, c'est un projet qui est assez enivrant, diversifié, intéressant. Puis je pense que c'est de la musique qui vaut tellement la peine d'être jouée que les musiciens vont embarquer 100 000 à l'heure. Donc je vous dirais que pour la prochaine année, c'est quand même un très beau projet. Moi, je pense que je vais vous parler d'un compositeur. C'est drôle, il fait vraiment pas l'unanimité. Par contre, pour moi, ça a été une révélation. C'est Anton Bruckner. Souvent, on s'est associé à des grandes œuvres très longues, la musique un peu lourde. Sauf que je trouve que c'est de la musique qui est tellement spirituelle. Moi qui ne vais pas du tout à l'église, là. Mais je trouve que c'est une œuvre qui vraiment respire quelque chose de très profond. Son inspiration, même si c'est de longues phrases, de longues minutes de musique, j'ai l'impression que ça nous transcende puis ça nous amène sur une autre planète, dans une autre dimension. Bien sûr, c'est les 30 ans de Sérénade. J'y suis pas depuis 30 ans, mais on a fait un sondage auprès des musiciens à savoir c'était quoi les œuvres coup de cœur qu'ils ont eues dans ces 30 dernières années. C'est un peu un mélange de beaucoup de choses. C'est difficile de dire un thème autre que les 30 ans de Sérénade et les coups de cœur des musiciens. Mais je peux vous dire que si c'est les coups de cœur des musiciens, c'est définitivement les plus belles pièces qu'ils ont jouées dans les 30 dernières années. C'est certain que c'est un concert à ne pas manquer.